Bienvenue à cette édition spéciale de l'Essentiel qui est consacrée au projet de réforme de la loi sur les langues officielles. Près de 9 mois après le dépôt d'un premier projet de loi qui est mort au feuilleton au moment du déclenchement de l'élection, la nouvelle ministre responsable, Ginette Petitpas-Taylor, a présenté cette semaine sa mouture de la loi, qui était d'ailleurs très attendue. Alors, cette nouvelle réforme prévoit, entre autres, plus de pouvoir au commissaire aux langues officielles, un rôle accru pour le Conseil du Trésor et des cibles et des indicateurs pour augmenter l'immigration francophone hors Québec. J'en ai discuté avec la ministre Petitpas-Taylor. Bonsoir, Madame la ministre. Bonsoir. L'un des faits saillants de votre réforme, ce sont évidemment les nouveaux pouvoirs accordés au commissaire aux langues officielles qui pourra infliger des amendes allant jusqu'à 25 000 $ aux entreprises fédérales de transport, comme par exemple Air Canada. Qu'est-ce que vous espérez avec ces amendes? Mais premièrement, j'aimerais de première dire hier, c'est une journée historique pour moi, première acadienne responsable des langues officielles. Et puis, nous avons redéposé notre projet de loi. Et puis, à travers le processus, nous avons rencontré plein d'intervenants. Et puis, un des intervenants, puis un thème que nous avons entendu parler, c'était toute la question des sanctions pécuniaires pour le commissaire. Ça fait qu'au cours du travail qui a été fait pour le projet de loi C-32, la ministre Joly avait accordé des pouvoirs additionnels au commissaire. Et puis, nous, avec le projet de loi C-13, les outils qui avaient été donnés dans C-32 sont encore accordés, mais aussi nous avons ajouté la question des sanctions pécuniaires. La raison pour ça, le commissaire nous l'a demandé, spécialement pour les voyageurs publics, les compagnies, les industries qui ont des contacts avec les voyageurs. Ça fait que nous avons pensé que ça lui permettait d'avoir un autre outil pour faire son travail, qui est un travail extrêmement important de vraiment protéger la langue française. Parmi les réactions, il y a la Fédération des communautés francophones et acadiennes qui déplore que ces nouveaux pouvoirs du commissaire soient limités en fait aux sociétés d'État qui offrent des services dans le domaine des transports, des services aux voyageurs. Pourquoi pas l'avoir étendu à d'autres sociétés d'État? Mais premièrement, le commissaire nous a réellement demandé pour avoir ce pouvoir-là pour les industries qui touchent le public voyageur. Ça fait que finalement, les 4 catégories que nous avons choisies ou les industries que nous avons choisies sont déjà couvertes par la loi sur les langues officielles. Et puis, c'est finalement eux qui ont des contacts avec les voyageurs. Ça fait la question d'Air Canada, Via Rail, Marine Atlantic, ainsi que les autorités aéroportuaires. Ça fait que réellement, moi, quand j'ai parlé au commissaire hier, après le dépôt du projet de loi, il était très content d'avoir un autre outil. Mais réellement, on ne doit pas oublier que tout le coffre d'outils qu'on lui offre maintenant, ça va vraiment lui donner plus de mordant à lui aussi, non seulement juste avec les sanctions, mais toute la question des pouvoirs additionnels qu'il y a maintenant. Autre reproche qui est adressé à votre réforme, c'est que vous ne soyez pas allé plus loin pour faire en sorte que le Conseil du Trésor soit le seul et unique responsable de la mise en œuvre de la loi sur les langues officielles. Même si, quand même, il faut le dire, vous avez renforcé ses pouvoirs dans votre réforme, il y a Patrimoine canadien qui va encore avoir son mot à dire. Est-ce que votre réforme aurait eu, bon, comme vous dites, plus de mordant si le Conseil du Trésor avait été le seul et unique responsable de gérer l'application de la loi? Mais je pense encore une fois, on doit prendre un recul. C'est sûr que le Conseil du Trésor son rôle va être concrétisé pour faire sûr qu'il va jouer le rôle de l'agence centrale. Ça fait que le Conseil du Trésor, effectivement, pourra tout faire l'évaluation, la mise en œuvre du projet de loi qui est essentielle. C'est vraiment finalement ça qu'on cherchait, d'avoir une agence centrale qui allait jouer le rôle de coordination. Quand on parle du ministère de Patrimoine, c'est sûr que quand on offre des argents, des octrois, des subventions à les organisations, ces fonds-là viennent du ministère de Patrimoine. Et puis, encore une fois, ça va continuer. Je pense qu'on doit réaliser qu'on a tout un rôle à jouer quand ça vient dans le domaine des langues officielles. Ginette Petitpas-Taylor, comme la ministre, a un rôle à jouer. Maintenant, le Conseil du Trésor aussi va avoir un autre rôle à jouer. Et puis aussi Patrimoine. Mais vu ou veut pas, le rôle du Conseil du Trésor va jouer le rôle de l'agence centrale, qui est très important, comme j'ai dit. Pour la question de développer un projet de loi, c'est bien beau, mais pour moi, qu'est-ce qui est même plus important, c'est la mise en œuvre du projet de loi. Bon. Et puis, le rôle du Conseil du Trésor va être énorme. Votre réforme prévoit aussi, Madame la ministre, de nouveaux droits de travailler et de consommer en français dans des entreprises privées de compétences fédérales. Ça va s'appliquer d'abord au Québec et par la suite aux régions à forte présence francophone. Comment, justement, Ottawa va déterminer c'est quoi une région à forte présence francophone? Sur quels critères vous allez vous appuyer?
Très bonne question et puis vraiment du travail qui est très important, puisque c'est sûr que le Québec, on connaît très bien toute la province du Québec qui sera couverte, mais pour les autres régions, ça va être défini dans les règlements. Mais la première chose qui doit avoir lieu, on doit passer notre projet de loi, on doit se rendre à la sanction royale. Aussitôt que ça s'est arrivé, de là, on va commencer une consultation pan-canadienne, parler aux intervenants pour s'assurer qu'on peut vraiment bien capter c'est quoi exactement qu'une forte présence francophone, puisqu'on veut s'assurer que ces gens-là, dans différentes régions, parties du pays pourront bénéficier du droit de travailler en français et ainsi de se faire servir en français. Oui, et pour revenir au Québec, il y a le Bloc québécois qui a réagi à votre annonce hier. En fait, le Bloc demande que le Québec en soit carrément exclu de cette réforme, de cette loi sur les langues officielles. Qu'est-ce que vous répondez au Bloc québécois qui ne veut pas qu'Ottawa, finalement, se mêle de la protection du français au Québec? Mais comme ministre fédéral des langues officielles, pour moi, j'ai l'objectif de m'assurer que tous les Canadiens, les francophones, vont avoir accès à des services équitables. Et puis, les lois que nous allons mettre sur pied pour le Québec, mais moi, je veux aussi m'assurer que ça va être des lois qui vont être représentatives aux autres régions du pays. Moi, je peux dire, si moi, j'ai eu le choix de grandir, faire mes études, puis travailler en français, c'est grâce à la loi sur les langues officielles. Et puis, j'ai un rôle clé à jouer, puis un rôle que je tiens à cœur. Ça fait que j'ai bien hâte à continuer à faire ce travail, puisque pour moi, c'est vraiment une question personnelle. Toujours en ce qui a trait au Québec, il y a des organismes qui représentent des anglophones dans la province qui sont déçus de votre réforme, même s'ils admettent que quand même il y a eu des améliorations par rapport au premier projet de réforme qui avait été présenté l'année dernière. Il y a des anglophones du Québec qui déplorent que vous allez toujours de l'avant pour reconnaître un statut particulier aux Français. Qu'est-ce que votre réforme va vouloir dire pour la minorité anglophone du Québec? Mais je pense qu'on doit reconnaître qu'on est choyé au Canada qu'on a deux langues officielles qui sont également importantes. Ça fait que c'est premièrement ça. Deuxièmement, je vais envoyer le message clair aux anglophones du Québec que notre loi sur les langues officielles est là pour protéger les minorités, soit anglophones ou francophones. Je serai toujours là à leur côté et puis c'est réellement ça qui est le message que je vais leur dire. Je comprends leur réalité. Puisque moi, au Nouveau-Brunswick, j'habite dans une communauté de langues officielles en situation minoritaire et puis je le sais qu'on ne peut jamais prendre nos acquis, on ne peut jamais prendre rien pour acquis. Donc, on doit continuer à faire avancer les choses, mais je veux que les anglophones du Québec sachent que je suis là avec eux aussi, puis je les comprends. Madame Ginette Petitpas-Taylor, ministre des Langues officielles, merci beaucoup. Merci. Merci. Et pour analyser cette nouvelle mouture de la loi sur les langues officielles, je retrouve notre panel d'Est en Ouest, c'est-à-dire les politologues Frédéric Boily de l'Université de l'Alberta, Stéphanie Chouinard de l'Université Queen's en Ontario et on accueille aujourd'hui Tom Urbaniak de l'Université du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse. Alors, bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Stéphanie, je vais commencer avec vous. La ministre Petitpas-Taylor dit que son nouveau projet de loi a plus de mordant que l'ancienne mouture qui a été préparée par la ministre Joly il y a un an, présentée en fait avant les élections. Est-ce qu'il y a vraiment une grande différence par rapport au projet de loi précédent? Bien, c'est certain qu'il y a une différence. Notamment, lorsqu'on parlait du mordant et du mordant qu'on souhaitait voir, on parlait surtout des pouvoirs du commissariat aux langues officielles. Et là, on voit qu'on prend un pas supplémentaire par rapport au projet de loi C-32, c'est-à-dire non seulement on permettra au commissaire d'effectuer des ordonnances, mais on pourrait lui permettre de donner des amendes, notamment dans le domaine des agences de transport. Donc, on parle ici évidemment d'Air Canada qui se sent probablement visé aujourd'hui via Rail, mais aussi l'agence qui est en charge de la sécurité dans les aéroports. Mais encore, il faudra que le commissaire ou la commissaire des langues officielles utilise ce nouveau pouvoir-là. Oui. On va y revenir dans un instant sur ces pouvoirs accrus du commissaire aux langues officielles. Frédéric, je veux vous entendre d'abord de façon générale. Est-ce que ce projet de loi est très différent du précédent qui avait été présenté par Mme Joly avant les élections? Donc, conceptuellement, il n'est pas complètement différent. On continue à se situer, disons, dans la même voie, sauf, comme vient de le mentionner, évidemment, Stéphanie, avec plus de mordant, et quand même aussi un caractère organique qui est vraiment intéressant. Ce que je veux dire par caractère organique, c'est que quand on lit le projet de loi, on voit également qu'il y a cette idée que ça commence avec la petite enfance jusqu'aux études postsecondaires. Donc, il y a cette dimension-là générale qui est prise en compte. Donc, ce n'est pas simplement ciblé sur quelques mesures et donc c'est une vue organique globale de
responsabilité du gouvernement fédéral d'assurer la vitalité des communautés francophones ou anglophones du côté du Québec et même pour les langues autochtones. Donc ça, ce point-là, je pense que c'est vraiment intéressant, là, cette idée là, que c'est une responsabilité générale et qu'il faut protéger notamment le français qui est en situation minoritaire dans une mer anglophone. Tom, est-ce que vous trouvez que cette réforme est ambitieuse? Pas tellement, et surtout par rapport à la loi, au projet de loi 132 qui a été présenté par la ministre Joly le 15 juin dernier, qui est mort au feuilleton, en fait, lorsque les élections fédérales ont été déclenchées. On laisse beaucoup au règlement dans ce projet de loi ici. Par exemple, les cibles par rapport à l'immigration et laisser au règlement qui sont toujours à venir. Et aussi le droit de travail en français à l'extérieur du Québec. On va préciser les régions qui seront couvertes par cette clause-là pour garantir le droit de travailler en français dans les industries qui sont sous le règlement fédéral. On ne sait pas toujours quelles seront les régions couvertes par ça. En juin dernier, la ministre Joly a spéculé que peut-être le nord du Nouveau-Brunswick, le nord de l'Ontario seront couverts. Mais aujourd'hui, durant sa conférence de presse, la ministre Taylor n'a pas eu des détails là-dessus. Bon, on va revenir sur le gros changement de cette réforme. Stéphanie, vous le disiez il y a un instant, ça porte évidemment sur les pouvoirs du commissaire aux langues officielles. Plusieurs organismes demandaient justement que le commissaire puisse imposer des sanctions financières et pas juste des ordonnances. Le nouveau projet de loi prévoit jusqu'à 25 000 $ d'amende pour les entreprises fédérales de transport, comme par exemple Air Canada ou encore Via Rail. Donc, Stéphanie, poursuivez sur votre lancée, votre réflexion. Qu'est-ce que ça va changer au juste concrètement? Bien, ce sera intéressant de voir si cette épée de Damoclès là, qui pendra une fois que le projet de loi sera adopté au-dessus des agences de transport et des agences qui sont en charge d'informer les gens qui voyagent au Canada, si c'est cette peur-là d'avoir des amendes de 25 000 $ parfois à répétition, hein, parce qu'on sait que certaines de ces agences-là sont de mauvais élèves, si ça permettra enfin de voir un changement dans les habitudes, dans les services qui sont offerts aux voyageurs. Donc, ce serait intéressant de voir sur le long terme, d'une part, est-ce que le commissaire va réellement de l'avant avec ces amendes-là, parce qu'il aura le pouvoir de le faire, mais est-ce qu'il commencera à exercer ces nouveaux pouvoirs-là? D'une part, il faudra que les Canadiens et les Canadiennes se plaignent à répétition pour que cet élément-là ait un effet. Et finalement, ben, sur le moyen long terme, est-ce que ça aura enfin les effets qu'on espère? Parce que, comme on le sait, ça fait des années, notamment qu'Air Canada est dans la ligne de mire du commissaire aux langues officielles. Tom, qu'est-ce que vous en pensez de ce pouvoir d'émettre des amendes jusqu'à 25 000 $ en vertu de ce projet de loi? Ça, c'est un changement important par rapport à l'ancien projet de loi et la ministre a misé sur ça pour que le commissaire aura de mordant. Mais ça placera le commissaire dans une position assez intéressante parce qu'il y a un rôle supplémentaire. Un rôle comme quelqu'un qui promouvoit les langues officielles, comme quelqu'un qui surveille, mais comme aussi maintenant comme quelqu'un qui doit agir, qui doit jouer un rôle quasi judiciaire. Et ça serait intéressant de voir la façon dont le commissaire aux langues officielles va profiter de ces nouveaux pouvoirs-là. Frédéric, est-ce que vous auriez aimé qu'Ottawa aille encore plus loin en créant, par exemple, un tribunal linguistique, comme le demandait notamment la Fédération des communautés francophones et acadiennes? Moi, je pense que dans une première étape, c'est préférable d'abord d'aller du côté d'accroître les pouvoirs du commissaire aux langues officielles
Peut-être éventuellement, si on voit que cette voie-là ou cette étape-là ne donne pas les fruits escomptés, tels que, comme l'a mentionné Stéphanie, disons, sur le moyen et le long terme, que là, il faudrait peut-être envisager, disons, une autre étape et de faire un pas supplémentaire avec un tel tribunal. Mais pour le moment, et comme Tom l'a mentionné également, je pense que ça hausse le statut du commissaire et que par conséquent, ça va lui donner, disons, un rôle différent à jouer. Je pense que c'est préférable dans une première étape ou dans un premier moment de regarder justement comment va être utilisé ce pouvoir-là et qu'est-ce que ça va avoir comme pouvoir sur le moyen et le long terme, donc pour faire bouger des entreprises comme Air Canada et voir aussi comment les Canadiens vont l'utiliser également. Vaut mieux aller par étapes. Une autre demande de plusieurs organismes francophones, c'était que la responsabilité de la mise en œuvre de cette loi sur les langues officielles, plusieurs reviennent finalement exclusivement au Conseil du Trésor. Stéphanie, est-ce que la ministre Petitpas-Taylor a acquiescé à cette demande? Elle a acquiescé en partie, c'est-à-dire que par rapport à C-32, on va un peu plus loin, on transfère certains des pouvoirs qui étaient entre les mains du ministère du Patrimoine canadien, on les transfère effectivement au Conseil du Trésor, mais on ne déleste pas le Patrimoine canadien de toutes ses responsabilités en matière de langues officielles. Donc, il y a à un certain moment, là, il y a un vœu qui est exaucé, c'est-à-dire que ce soit une agence centrale qui soit en charge de la mise en œuvre horizontale, c'est-à-dire dans tous les agences et ministères du gouvernement fédéral de la loi sur les langues officielles, mais il demeure que le champion des langues officielles au sein de la fonction publique, ça va demeurer à un certain égard Patrimoine canadien. Ouais. Un autre point attendu de cette réforme, c'est ce qui porte sur l'immigration francophone. Ottawa s'engage à renforcer la politique en matière d'immigration francophone en dehors du Québec. Frédéric, on le sait, Ottawa n'a jamais réussi à atteindre ses objectifs d'immigration francophone à l'extérieur du Québec. Est-ce que vous y voyez quoi que ce soit dans ce projet de loi qui va faire en sorte qu'Ottawa va finir par atteindre ses objectifs? Ça, pas vraiment. J'ai pas l'impression que là, oui, on peut l'affirmer dans la loi, mais les objectifs fixes restent quand même très dépendants de toute la conjoncture politique et économique qui fait en sorte que parfois, tout simplement, on n'arrive pas à atteindre les cibles fixées. Et donc, dans ce contexte-là, ça laisse voir une dimension justement de la loi, à savoir des choses, on peut proposer des choses, mais que l'étape de la réalisation, elle, dépend beaucoup également d'autres facteurs qui échappent parfois au contrôle des gouvernements. Et la question de l'immigration, et on l'a vu dans les 2 dernières années, la question de l'immigration est très sensible à ces conjonctures-là. Oui. Tom, qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Est-ce que vous croyez que cette nouvelle mouture, ça va augmenter l'immigration francophone en dehors du Québec, comme par exemple dans les provinces maritimes où vous vous trouvez actuellement? Je ne suis pas tout à fait sûr de ça. Comme vous avez mentionné, les cibles précédentes n'étaient pas atteintes. On n'a pas toujours une politique très élaborée pour convaincre les Canadiens que les prochaines cibles seront en fait atteintes. Mais il y a un grand souci ici. Le poids des francophones à l'extérieur du Québec a diminué. La ministre elle-même a signalé ça. Et le gouvernement fédéral prévoit que si les tendances se maintiennent, le poids francophone, les Canadiens qui ont le français comme la première langue à l'extérieur de Québec sera seulement 3% en 2036. Donc, on mise sur l'immigration de maintenir, de garder le poids francophone au pays. Donc, j'ai hâte à voir la politique en matière de l'immigration et de voir les cibles et surtout les façons pour atteindre ces cibles-là. C'est très, très important ici en Atlantique. Ouais. Tous les organismes francophones et acadiens font beaucoup d'emphase sur l'immigration et se sont consacrés à être très, très accueillants aux immigrants aussi. Oui. Stéphanie, je vais finir avec vous. Il nous reste quelques secondes à peine. Je suis désolée. Mais il faut que je vous demande, le Bloc québécois estime que la nouvelle mouture de cette loi va nuire aux efforts du gouvernement du Québec qui veut faire appliquer la loi 101, comme on le sait, aux entreprises fédérales. Qu'est-ce que vous en pensez rapidement là-dessus? Oui.
On l'avait vu venir dans le texte de la nouvelle loi et dans son titre que ça allait achopper avec le Bloc québécois sur la question des emplois dans les entreprises de compétences fédérales. Donc, ça va jouer des coudes à Ottawa de ce côté-là, mais il reste que le gouvernement fédéral est dans son domaine de juridiction, au contraire du Québec. Il faudra voir la suite de ça, évidemment. Frédéric en Alberta, Stéphanie en Ontario et Tom en Nouvelle-Écosse. Merci beaucoup. Merci à vous trois. À la prochaine. Merci à vous. Au revoir. Merci, Esther. Au revoir. Au revoir. Et pour réagir maintenant à ce nouveau projet de loi sur les langues officielles, je retrouve Liane Roy, qui est présidente de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada. Bonsoir, Madame Roy. Bonsoir. Je vous demanderai d'abord de façon générale, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle mouture de la loi par rapport à l'ancienne version qui avait été présentée l'an dernier? On sait que vous avez été consulté à la Fédération. Est-ce que vous avez été entendu? Oui, la FCFA a été entendue, je pense, haut et fort, parce que le projet de loi qui a été déposé ce matin, le projet C13, justement, a des éléments qui touchent aux quatre amendements qu'on voulait voir dans le projet de loi. Premièrement, aussi, le projet de loi déposé ce matin inclut des gains quand même assez substantiels par rapport à la protection et à la promotion du français au pays. Et ça, pour nous, c'est très important, parce qu'on parle de la protection du français partout au pays, pas juste à l'extérieur du Québec, mais partout. Donc, pour nous, ça, c'est un gain qui est quand même très important. Bon, vous parlez justement de gains substantiels. Quels sont les principaux gains dans cette nouvelle mouture de la loi, selon vous? Il y a des améliorations nettes par rapport aux mesures positives. Nous, ce qu'on demandait, c'est de clarifier qu'est-ce qu'on voulait dire par mesure positive dans la partie 7 de la loi. Et dans la mouture qui a été déposée ce matin, on explique clairement qu'est-ce qui est des mesures positives, il va y avoir une obligation de consulter les communautés par rapport à la programmation qui sera mise en place. Donc ça, c'est vraiment important pour nous. C'est un gain et c'est une nette amélioration par rapport à vraiment préciser, clarifier la notion de mesure positive. Maintenant, ce qui manque dans cette partie-là, c'est justement, on ne parle aucunement des clauses linguistiques exécutoires. Nous, ce qu'on demandait, c'est dans les ententes fédérales, provinciales, territoriales, qu'on inclut des clauses linguistiques. Si vous vous souvenez du jugement de la Cour d'appel en Colombie-Britannique dernièrement, il y a quelques semaines, si on avait eu des clauses linguistiques en 2008, on n'aurait pas eu à avoir un cas qui s'est promené devant les tribunaux jusqu'en 2022. Mm-hmm. Je vais vous entendre maintenant sur ce dont on parle le plus de cette nouvelle mouture, les pouvoirs accrus du commissaire aux langues officielles, qui va pouvoir dorénavant imposer des amendes allant jusqu'à 25 000 $ aux entreprises fédérales de transport comme Air Canada ou encore Via Rail. Est-ce que vous trouvez que ça va assez loin? Non, nous, on trouve que ça va pas assez loin. On est quand même content qu'il y ait des avancements de ce côté-là, mais c'est très circonscrit uniquement aux entreprises qui sont mentionnées et non au reste des institutions fédérales. Pour nous, on aurait aimé que ça aurait été beaucoup plus large et que ça aurait couvert l'ensemble des institutions fédérales. Le pouvoir d'ordonnance aussi ne s'applique pas à la partie 7. Et pour nos communautés, vous le savez, la partie 7 est la partie de la loi qui est très importante. Donc, pour nous, dans ce cas ici, je pense qu'on doit considérer développer un amendement pour être capable justement d'ajouter un petit peu plus au niveau des sanctions pécuniaires pour le commissaire aux langues officielles. Il faudra élargir les pouvoirs d'ordonnance du commissaire pour justement qu'il s'applique à la partie 7 de la loi. Une des demandes de la Fédération des communautés francophones et acadiennes, c'était qu'on remette la responsabilité de l'application de la loi au Conseil du Trésor pour renforcer la reddition des comptes. Or, selon cette nouvelle mouture, on sait que Patrimoine Canada va conserver un certain rôle. Est-ce que la proposition d'Ottawa, quand même, répond à vos attentes à cet égard? Non, c'est un des points les plus décevants qu'on a vu aujourd'hui. C'est justement de ne pas avoir une agence centrale. Nous, ce qui est important pour nous, c'était d'avoir une agence qui pouvait faire la mise en œuvre, la coordination, la reddition de comptes et d'avoir les pouvoirs d'être capable de dire aux autres ministères ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et de rappeler à l'ordre quand c'est nécessaire. Mm-hmm. Et avec la mouture d'aujourd'hui, ce projet de loi-là, C13, ne nous donne pas ça. Le Conseil du Trésor a quand même
une augmentation dans ses pouvoirs par rapport à cette loi aux langues officielles, mais Patrimoine canadien maintient son rôle de coordination horizontale. Ouais. Et ça, c'est un peu décevant parce que dans la loi, on lit doit susciter et encourager. Donc, ça vient démontrer justement le point qu'on essaie de faire, c'est que Patrimoine ne peut pas exiger ou n'a pas les capacités de dire à un autre ministère quoi faire. Il doit encourager, susciter. Un mot rapide sur l'immigration. Votre fédération réclamait une politique pour rétablir le poids démographique des communautés francophones et acadiennes à 4,4 d'ici 2023. La ministre annonce plutôt des cibles, des indicateurs pour augmenter l'immigration francophone hors Québec. Est-ce qu'Ottawa a répondu à votre demande à cet effet? Mais je pense qu'il y a une précision qui a été apportée dans la loi. On parle de cibles, on parle d'objectifs, mesures, comme vous le dites, de reddition de comptes. Ça, c'est très bien. Mais ce qui nous manque, je pense, c'est qu'on dirait qu'il y a encore un petit peu un disconnect entre ce que le gouvernement nous dit et ce qu'on retrouve dans la loi. Nous, ce qu'on voulait voir, c'est expliquer une politique en immigration francophone justement pour rétablir le poids démographique, venir s'assurer qu'on ait des cibles qui viennent rétablir et augmenter la vitalité de nos communautés. Mm-hmm. Ici, aujourd'hui, il nous manque, c'est pas tout à fait assez clair. Donc, ça, il faudra y penser, il faudra revoir comment est-ce qu'on est capable d'apporter un amendement ou des précisions parce que ça nous laisse un peu sur notre faim. Oui, le temps file, Mme Roy. Bon, on sait que la loi sur les langues officielles n'a à peu près pas été revisée, en fait, au cours des 30 dernières années. Vous aviez proposé qu'elle soit revisée à tous les 10 ans. Est-ce que vous êtes déçu que ça ne soit pas prévu dans la nouvelle mouture? Non, c'est là. C'est là? C'est là. C'est effectivement là, oui. Mm-hmm. Oui, et ça, on est très heureux. Oui, justement, ça, c'est très bien parce que ce qu'on ne peut pas réussir à avoir comme gain présentement, au moins, on sait qu'on n'a pas besoin d'attendre 50 ans avant de revoir la loi ou de moderniser la loi. Et à tous les 10 ans, comme ça, c'est une protection, c'est un filet de sécurité pour nous d'être capable de s'assurer qu'on peut y travailler et qu'on sera entendu au moins à tous les 10 ans. Oui. Donc, comme vous dites, vous avez été entendu. En terminant, Mme Roy, la ministre Petitpas-Taylor a parlé d'une journée historique en présentant sa réforme. Est-ce que, selon vous, Ottawa peut en effet dire mission accomplie? C'est une journée historique, une réforme historique? Oui, je pense qu'on peut dire que c'est historique et on peut remercier la ministre Petitpas-Taylor d'avoir fait le travail nécessaire. Elle nous a dit, en prenant ce ministère-là, qu'elle livrerait son projet de loi dans les 100 premiers jours. Et vraiment, on n'est pas beaucoup plus que les 100 premiers jours ici. Là, on a quelques jours, 100 jours et quelques poussières. Donc, elle a livré. Je pense maintenant qu'il faut peaufiner, il faut s'assurer qu'on fasse partie du processus législatif, disons, pour des projets de loi et apporter les amendements et faire le travail nécessaire pour peaufiner ce qui ne fonctionne pas. Oui, parce que vous semblez quand même avoir été, à la lumière de ce que vous nous dites, entendu jusqu'à maintenant. Liane Roy, qui est présidente de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada, je vous remercie beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci de l'intérêt. Au revoir. Alors voilà, c'est là-dessus que se termine notre édition spéciale de l'Essentiel sur le nouveau projet de loi sur les langues officielles. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.